Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, je reprends les études. Incroyable mais vrai, je suis actuellement devant le lycée agricole de Bourges. Je suis arrivée là hier soir. C'est la première fois que je viens à Bourges, j'adore, je découvre. J'ai été contactée il y a quelques semaines par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation parce qu'ils font une campagne qui s'appelle Entrepreneurs du Vivant. Et du coup, grâce à cette campagne, je vais pouvoir rencontrer des élèves aujourd'hui et ils vont me faire un peu visiter leur lycée. Ils vont me parler de leurs différents cursus. Et pour vivre tout ça, je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée de Lily. Hey, une abonnée qui va partager ma journée aujourd'hui. Est-ce que tu as eu le programme? j'ai vu des petits trucs, donc On ça a va vu être des fun, petits mots, genre tracteur, veau, agneau, donc ça va être cool. j'ai trop hâte de découvrir tout ça et de rencontrer surtout les élèves. Ouais. C'est parti. Du coup c'est bon, j'ai retrouvé ma petite équipe d'étudiants qui va m'accompagner dans cette journée au lycée. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter en 2 mots? Je m'appelle Eline, je suis en BTS AX première année. C'est analyse, stratégie et conduite de l'entreprise. C'est pour gérer une exploitation agricole et plus tard j'aimerais soit m'installer, soit travailler dans les métiers de l'élevage. Moi c'est Méline, je suis en terme PE, donc polyculture élevage, donc c'est les animaux quoi. Moi c'est Armand, donc je suis en BTS Axe 2, donc en 2e année comme Eline. J'aimerais travailler dans l'agriculture, donc soit m'installer, soit faire autre chose. Moi c'est Baptiste, je suis également en BTS Axe 2, moi je suis déjà installé. Moi je m'appelle Flavien, je suis en terminale G. Après le bac je souhaite faire vétérinaire. Ok, donc il y a vraiment plusieurs parcours et filières différentes. Je propose qu'on commence cette journée. C'est parti, on vous emmène avec nous. Venez. Ah, on va par là. Bon, Vos parents, ils étaient déjà dans ce domaine? Moi ça fait 7 générations qui sont paysans. Ah ouais, 7 générations. J'ai grandi dedans depuis que je suis petit. Mais du coup, vous avez déjà conduit vraiment des tracteurs? Je suis arrivée à l'endroit du tracteur, mais où est-ce qu'on est précisément? Qu'est-ce qui se fait ici? Ici, on est dans la partie maintenance. Donc du coup, moi je suis en BTS 2e année. Ici, ça va être toute la maintenance et tout ce qui va être réglage des machines. Et vous êtes tous les deux du coup élèves? Oui. Ok. En BTS 2e année. C'est ça le fameux tracteur C'est ça, que je vais exactement. conduire là? Oui, exactement. Vous avez pas peur, hein, ça se trouve je vais vous le casser parce que j'ai jamais conduit de tracteur. Ouais, il craint rien. Ce serait quoi vos conseils là à me donner avant que je monte là-dedans pour que je fasse pas de dégâts? C'est rouge, c'est comme une Ferrari, c'est pareil. Ça se conduit pareil. Ça va vite? Ça dépend ce qu'on appelle vite. Déjà ça a l'air hyper haut, je sais pas comment je vais monter. Je vais? Ok. Attends mais je me mets où là? Ah c'est hyper bas de plafond. C'est normal? Oui. Bye! Je sors du truc là? Ouais. Oh là là. Du coup ici il y a 2 types d'élèves qui viennent. Il y a les élèves qui apprennent à réparer les tracteurs, donc la maintenance comme on a vu ici avec les 2 derniers élèves. Et il y a aussi les élèves qui viennent manœuvrer sur les tracteurs et mettre en place ce qu'ils ont appris dans la classe. C'est posé hein? Il y a de la place? Puis il y a de la place, c'est insonorisé. Est-ce qu'il y a de la musique? Ah il y a de la musique? Ça marche pas apparemment. Bon, d'habitude il y a de la musique. Ok, ah ouais, trop cool. Je m'en achète un dès demain. Je remonte maintenant, je suis la professeure. On m'a bien appris. Bon ça par contre je sais pas faire. T'as bien retenu tout ce qu'il t'a dit hein. Alors il m'a dit, t'appuies sur l'embrayage, non tu tournes la clé, t'appuies sur l'embrayage, tu démarres, t'enlèves le frein à main, tu lâches l'embrayage, il avance pour monter les vitesses, pour baisser. Ok, mes parents ils vont pas comprendre cette histoire, je vais leur dire salut papa et maman, j'aimerais un agneau, un tracteur et aussi déménager à Bourges. Est-ce que vous voulez bien? C'est parti, on va rouler. Vroom vroom. Allez, je te laisse le plaisir de monter en première. Alors, ok. Après tu tournes la clé une fois, genre vers là. Non. Et là tu lâches l'embrayage petit à petit, ça avance. Ah, faut que j'appuie sur rien? Tu l'appuies sur rien. Vas-y, lâche. Et tu enlèves le frein à main. Voilà. Ok, est-ce qu'on va à 200 000 km/h, t'es prête? Et coupe la... Du coup je pense vers stop. Waouh, franchement, mieux qu'une Porsche. Moi je veux ça, papa, maman, c'est mon cadeau de Noël. Ben voilà, ton activité favorite est faite. Ah ouais. Et c'est quand même stylé d'avoir ça sur son lieu de travail, son lieu de cours quand même. Genre ça c'est ton cours, conduire un tracteur. Très bonne expérience en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce tracteur. Donc là on va côté métier paysage. C'est parti. Je sais pas par où c'est, mais on y va. On suit la clique qui est là. Là-bas. Ok. On y Go. va ? Métier paysage.
On continue notre petit périple au lycée et là je suis avec des apprentis en aménagement paysager. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous faites ici, ce que vous apprenez et pourquoi vous avez choisi de venir ici par la voie de l'apprentissage et pas par le cursus on va dire scolaire? J'ai fait un bac pro. Avoir plus d'études c'est toujours mieux pour avoir un meilleur statut dans une boîte, etc. Tout ça. Et donc là je vois des fourches, un truc derrière, je plante un truc quoi. Bah c'est parti. Vous me montrez parce que moi je sais pas faire. Bah allez-y les gars, de toute façon on fait tout. Ah oui les chaussures. Ouais, ça arrive, les petites bottes elles arrivent. Je vais éviter de me détruire les orteils. Donc là, on va enlever la terre, quoi. On va faire un trou d'environ 25 cm, je pense. Et du coup, vu que vous êtes apprenti, vous travaillez à côté On travaille, on est en entreprise. On a une semaine en entreprise, une semaine au lycée en gros. Comment tu fais du coup? J'ai bien comme compris, tu fais Bah ça. vas-y, fais avec ta chaussure. Attends, je vais tomber au plus à pied. Ah, il y a une petite graine. Et voilà. Bah pour l'enlever, moi c'est ce que je fais. Je serre comme ça. Merde. Enfin, normalement ça se casse pas. Et je tire un peu. Mais on est par exemple jamais au même endroit. On fait presque jamais la même chose. On peut aussi Ah oui, bien, c'est on peut tailler, planter. Chaque chantier est différent donc c'est pas mal. Et puis bah on peut faire des allées, on peut construire des murs, des murets, des portails. Mais on peut aussi faire de l'entretien, donc de la taille, de l'élagage, de la tonte, du débroussaillage. Tu t'ennuies dans un truc, tu fais l'autre et Voilà. tu te lasses pas quoi. On apprend la théorie entre guillemets en cours et après on voit la pratique sur le terrain, donc avec nos entreprises. Mais il faut retirer l'idée aux gens de dire que la filière apprentissage c'est pas que pour les personnes qui ont des difficultés scolaires. Ouais. Voilà, parce qu'à l'époque c'était dire l'apprentissage c'est pour ceux qui n'y arrivent pas à l'école et en réalité c'est pas du tout ça. Vous avez des stages et tout? Ouais, bah il y en a énormément. Enfin, on a 3 périodes de stage. La première période c'est 3 semaines, après c'est 2 semaines et après pendant les vacances d'été. Ok. D'avoir des stages au lycée, ça change. On est avec la responsable de l'exploitation agricole qui va déjà me mettre des bottes parce que je suis en Stan Smith et comme vous voyez elles sont déjà toutes dégueu. Donc on va éviter de faire empirer les dégâts, je vais mettre des bottes et on va aller visiter cette exploitation. Là on va découvrir tout ça. Là, je suis agricultrice à 100%. À 100%. Je suis prête à visiter l'exploitation. Ah, trop bien. En fait, ce qui est prévu, c'est qu'on aille dans la bergerie, que éventuellement vous donniez à boire un agneau. Ouais. Ça vous va, ça? Oui, ça me va. Et puis les veaux, par contre, c'est un peu plus sauvage et plus gros. Du coup, on pourra s'approcher, mais ils vont peut-être être un peu sauvages. Oh, regarde les tout petits là. Oh non, il est trop mignon. Ah, j'ai envie d'en adopter. Je vais revenir, je vais jeter Molly dans la valise. Là, c'est la bergerie où on fait naître les agneaux. Les agneaux qui sont dans ce parc-là, en fait, ils ont quelques jours. Celle-là, c'est 3 mères qu'on garde parce qu'elles ont été malades, donc on les soigne. Et puis bah, eux, là, c'est les petits qui, pour une raison X ou Y, en fait, n'ont pas pu rester avec leur mère. Parce que sinon, oui, les agneaux restent avec leur mère. Sinon, oui, bien sûr. Ouais. Il est trop mignon. La plupart du temps, les élèves ils viennent ici sur leur temps libre pour se familiariser avec les animaux, pour échanger avec les professeurs qui y sont et surtout pour appliquer ce qu'ils ont déjà vu en cours. Je le prends? Bah carrément. Ok. Voilà. C'est vraiment comme un bébé. On vient de sortir de la première bergerie et on va dans la deuxième. Oh, il secoue la queue, Manu, oula, bah carrément. Ils sont pas très effarouchés quand il y a des humains parce qu'en fait ils ont quand même l'habitude qu'il y ait des jeunes quoi. Tout le temps des jeunes, pas toujours les mêmes. Là maintenant on va voir les vaches et les veaux et c'est pareil, les élèves ils peuvent y aller quand ils veulent pour les regarder, observer, manipuler, apprendre, bref ils ont ça dans leur lycée quoi. Ça doit être trop bien pour vous d'avoir des animaux. On peut mettre en exercice ce qu'on a. Ouais, ça rend l'apprentissage plus vivant en fait. Vas-y Soline. Ça sent bon? Ça sent bon en vrai. Je croyais que ça allait pas sentir bon. Ah, ça sent super bon. Donc quand ça sent bon, c'est bon signe. Moi je passe devant les champs mais je les vois de loin et tout. Donc là les voir de près c'est encore plus impressionnant. Bon allez, on continue, je le laisse dormir. Sinon je vais me faire tuer par sa mère là. Donc on continue la suite de la journée, c'est parti. De base on a tendance à dire agriculteurs c'est plus des mecs et tout, mais est-ce que y a de plus en plus de femmes? Enfin là déjà vous êtes deux. Enfin déjà là dans notre classe, pratiquement la moitié est des filles. Donc après il reste encore des exceptions près où des garçons pensent qu'on n'a pas encore notre place là-dedans. C'est bon, il y a 2021. C'est ça.
Et les clichés, ils étaient construits petit à petit. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'on fait un peu notre preuve. On a fini la visite de l'exploitation et la boue et tout. Donc malheureusement, je vais devoir enlever ma cotte. Je suis très dégoûtée, je voulais bien l'emmener chez moi. Mais je vais me rhabiller en habit de ville, on va dire, et on se retrouve après. Du coup là, on est dans la salle de sport du lycée et on va faire un petit match de basket. Je n'ai jamais joué au basket et on est avec les élèves, c'est un match mixte. À tout moment, je me trompe d'équipe, je sais pas ce que je vais faire. Ok, c'est parti. En fait, je suis joueur professionnel. À vous tout en plus. La chance du débutant. Moi, ce que je te propose, eh ben, on va faire un contre un. Ok. Voilà. Sur ce panier-là. Et là, j'y vais. Tu vois, donc il faut aller là. Trop fort. Ok. Moi, j'ai fait ma séance de sport de la journée. Je pensais que j'étais pire. Ouais. Ça va. Angers, c'est quand même une terre de basket. Hein. Bah oui, bah en plus tous mes frères et sœurs font du basket. En plus, je suis la seule qui en fait pas, je vais peut-être m'y mettre. C'est une terre de basket aussi, Bourges. Ouais. Depuis près de 30 ans, on a été championne d'Europe, X fois championne de France. Moi je suis basketteuse, j'ai été 12 ans pro, toutes mes classes font du basket. Ok, c'est voilà. Il y a combien d'heures de sport par semaine? Alors il n'y en a jamais assez. Les élèves ils ont 2 heures de PS par semaine. Par contre ils ont la possibilité d'en faire un peu plus parce qu'on est présent. On est présent tous les soirs et les élèves ils ont la possibilité de faire plein d'activités. Donc évidemment lundi soir par exemple, moi je fais du basket 3-3, ma collègue elle fait du futsal, il y a de l'escalade. Et bah jouer au basket ça se débrouille pas mal hein, finalement. Il y a un peu de boulot mais déjà pour une première fois je trouve que c'est plutôt bien. Hein. Je ne m'y attendais pas parce que j'ai une bonne prof. Ah bah c'est gentil. J'ai bien fait mon sport, j'ai bien transpiré, je vais aller redescendre un peu. Du coup là on est au self, on va aller manger, il est 12h30. Il y a tous les élèves qui sont là aussi, j'ai très faim. On va reprendre des forces pour cet après-midi. J'espère que c'est bon ce qu'on mange. Bonjour. Petit repas du jour, petit pois et dinde. Ça donne faim. On a bien mangé, on a repris des forces, c'était très bon. Et la prochaine étape, je te laisse l'expliquer. Du coup là on est devant le foyer, on va rencontrer du coup les élèves, ils vont nous parler de leur vie de lycéen. Lycée, ouais. Du coup là, on est au foyer si j'ai bien compris. Qu'est-ce que c'est exactement, à quoi ça sert? C'est le lieu où les élèves se détendent entre les cours ou à la fin des cours. Il y a des tables de ping-pong, des baby-foot, de la musique qu'on diffuse. Il y a des salles musique pour des clubs de musique. Il y a la salle télé pour qu'on puisse regarder la télé. Et voilà. C'est hyper complet, il y a plein de trucs en fait. Et donc vous, c'est quoi votre rôle ici? On gère le foyer et toutes les activités qui sont reliées au foyer. Okay. Donc on a un bureau avec toute l'association. L'association ça s'appelle l'ESCLAB, donc ça veut dire l'association socio-culturelle du lycée agricole de Bourges. On est une vingtaine. Pour encadrer tout ça, on est encadré par nos profs d'ESC, d'enseignement socio-culturel. Et par exemple, là, genre, est-ce que vous bossez sur un projet genre, en particulier ou pas? On est en train de faire un projet pour le Bubble Foot. On va faire au gymnase. Et une sortie culturelle à la Maison de la Culture de Bourges. On propose des soirées aux étudiants. Vous avez plein d'activités. J'aurais bien aimé voir ça. Mais c'est vrai qu'on s'est vraiment rendu compte que en fait, s'il n'y avait pas d'activité, le lycée entre guillemets, ils viennent pour les cours et ça s'arrête là. Quoi. Il n'y a pas d'échange entre nous et tout. Donc, J'ai un talent en fait. Je suis baby-foot professionnelle. Bon, on vous laisse, merci pour tout. Bonne continuation, bonne fin de journée. Bisous. Salut. On finit la journée par une activité et pas des moindres puisque je suis à l'endroit agro-équipement et on va s'apprêter à faire de la soudure. Je suis en compagnie d'un professionnel qui va m'expliquer tout ça. En ce moment, on a des jeunes qui sont en formation aménagement paysager et forment à la soudure pour la réparation de leur matériel. Et au moins qu'ils puissent se débrouiller à se dépanner sur les chantiers s'ils ont besoin. Ok. Et est-ce que les étudiants qui ne sont pas dans l'aménagement paysager, ils ont des cours de soudure aussi ou pas? Alors, on a des formations en maintenance du matériel qui ont également des formations de soudure, mais un peu plus poussées. Là, c'est vraiment la base. On y va? Je vous laisse rentrer. J'ai l'impression d'aller dans le laboratoire de Einstein. Ah, parfait. On va voir.
C'est normal qu'on ne voit pas? C'est normal, alors c'est une teinte qui est très foncée, de façon à filtrer tout ce qui est UV. Donc les ultraviolets qui sont nocifs pour la vue. Oui, oui, oui. Grâce à ça, on va pas être aveugle. Voilà, grâce à ça, on va garder vous allez ça, voir, donc, il y a un arc électrique que vous allez percevoir. Ah ouais. Dépose du métal, on crée un bain de fusion sur le métal. On vient déposer de la matière par l'intermédiaire d'une électrode. Faut tout un équipement quoi, faut un truc un peu à la légère. C'est des gants en cuir principalement. Ok. Et des chaussures de sécurité obligatoires. Et ça va, vous aimez bien souder? Bah merci pour cette démonstration. Pas de rien. Bon soudage. On va les mettre sur les tables. Je les mets là-bas. J'ai entendu dire qu'il y avait des trucs équitation et aviron. Pendant 3 heures sur l'emploi du temps, on part dans un centre équestre pour l'option hippologie et équitation. Et au lac d'Oron à Bourges pour l'option aviron. Moi ça m'a motivé encore plus à venir dans ce lycée là parce que ça permet de se dépenser après les cours, elle fait aussi des cours au bac. Ouais. Donc bon, ça fait une pause dans la semaine, on s'en va, on pense à autre chose, notre copine. C'est ton sport quoi, ouais, voilà. C'est ça. Ouais, on fait les championnats de France et on se retrouve entre lycées ou même entre équipes. Toi tu veux être vétérinaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu vois forcément des trucs plus scientifiques on va dire ici? J'ai des options, maths complémentaires, physique, chimie et biologie, écologie. Ça t'aide de voir des animaux en vrai pour plus tard? Ça me rapproche déjà de ce que je veux faire. Oui, c'est pas juste des photos, oui, pour le coup, des vraies vaches. Les touches vraiment. T'as commencé ton masque. Oui, j'ai croisé une fille. Ok, coucou. À partager avec toi parce qu'elles apprennent à devenir des boss. Bah dites-moi tout. Enchantée déjà. Enchantée. Alors moi avant j'étais en études de médecine. Rien à voir. Pendant 2 ans j'ai fait du kiné, c'est le PACES. Rien à voir. Là c'est vraiment le... Et là j'ai mis cette école au cas où pour une option. Ouais. Puis au final il y a quelqu'un qui m'a prise. Et ça bien? Ouais, je regrette pas du tout. En plus on aimerait avoir le projet de s'installer ensemble du coup. Ah j'adore. Ouais. Vous vous sentez quand même intégrée en tant que femme et fille là-dedans. Merci d'avoir partagé ça avec nous en tout cas. Merci à vous. Bon du coup les gars c'est déjà la fin de cette vidéo et c'est aussi la fin de notre journée à Bourges avec Lily. On est trop dégoûtés, franchement c'était trop cool. J'ai trop aimé découvrir votre quotidien, votre lycée, toutes les activités qu'on a faites. C'était vraiment génial donc merci à vous et vous êtes tous trop gentils ici, c'est hyper familial. Dans ta journée, qu'est-ce que tu as préféré? Moi je trouve que mon truc préféré c'était vraiment nourrir le petit agneau parce que trop chou. Et toi? Les tracteurs, franchement pour mon petit frère qui est fan. Puis ce matin il me dit j'avais trop hâte. C'est quoi qu'on conduit le tracteur et on peut conduire un tracteur mais vraiment limite je rêvais cette nuit, j'avais trop hâte. Mais le plus impressionnant j'ai trouvé que c'était la soudure. Ouais, la soudure. On aurait dit un truc de magie et tout. Bon bah c'est la fin des cours. Avant que tout le monde débarque, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aimer cette vidéo et allez tous au lycée agricole de Bourges. Bisous. Bye.